Salut. Coucou. Je me trompe parfois. C'est ton jogging, il y a un trou. Comment tu t'es fait un trou ici? Je sais rien, je t'avoue. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me rend heureuse mais en même temps qui me donne beaucoup d'anxiété, qui me décourage un peu d'avance. Donc si vous voulez faire ça en même temps que moi ou si je peux vous donner un peu de courage à travers cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. Je vais trier mon dressing. En mars dernier, à l'annonce du premier confinement, quand on savait pas combien de temps ça allait durer, j'avais fait un premier tri dans mon dressing. On était encore dans l'ancien appartement. Je me suis rendu compte ces derniers temps à quel point j'avais des vêtements, à quel point ça me servait à rien et surtout à quel point est-ce que d'autres personnes pourraient s'en servir. Et donc ça fait plus ou moins un mois que j'ai une crise à propos de ça. Dès que je dois trouver un vêtement ou dès que je me cherche une tenue, je râle sur moi-même du fait de ne pas trier mes vêtements pour en donner et en vendre aux autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trier mon dressing. Il y aura une pile je vends, une pile je donne et une pile je garde. Je veux me débarrasser de 70% de mes vêtements. T'y crois? Tu vas retrouver des choses, tu vas te dire ah ça va être bien pour cet été. Oh tiens j'avais oublié ça. Oh mais ça c'est bien finalement. Non, moi je pense que ce qui va se passer c'est que chaque vêtement je vais l'associer à un souvenir et je vais dire ah celui-là je le garde. Ouais. C'est parti, commençons tout de suite. Gabriel va nous chercher des cafés. Tu vas pas m'aider à trier mon dressing? Non. Si je te paye. Si je le faisais c'était en tout cas avec plaisir mais... Quoi? Toi faire les choses avec plaisir? Premièrement, tour du propriétaire, je vais vous montrer le bordel. J'ai toute la pièce ici pour faire mon tri, ok? Je vais tout étaler, c'est pour ça que je veux le faire en une après-midi. Premier endroit où il y a des vêtements, c'est ici. Vous l'aurez remarqué si vous avez vu l'appartement de tour, dans la chambre il n'y a pas trop de place pour des vêtements. Ce placard là, mes vestes. Bienvenue. Il y a toutes mes vestes, des patins, des chaussures, une valise remplie. Mon cœur il bat vite. Ça me donne de l'anxiété. Je vous emmène au deuxième endroit et là c'est catastrophique. Effectivement, vous ne rêvez pas. Il n'y a même plus de sol, je ne peux même plus marcher dans cette chambre. Il y a une valise avec des vêtements là, il y a mes vêtements ici, mais c'est pas tout. Alors, le troisième endroit. Ici il y a mes pantalons, mes t-shirts et puis là il y a encore des pulls. Puis bah mon portant. Je peux justifier ce bordel hein. Je suis sûre que vous en avez rien à faire mais moi il faut que je vous le dise pour ma conscience. J'ai tourné des réels avant-hier et je me suis dit ok je vais pas prendre 1h30 pour les ranger sur des cintres sachant que demain ou après-demain je vais trier mon dressing. Le jour est arrivé. Today is the day. On va trier tous mes vêtements. Je sais pas si ça va être intéressant pour vous, peut-être que ça va être satisfaisant. Vous me direz en commentaire si cette vidéo vous plaît. Pour la deuxième année consécutive. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas en collaboration avec Vinted. Mais Vinted, si vous tombez sur cette vidéo, j'ai vu que vous sponsorisiez pas mal de vidéos où les gens trient leur dressing. Contactez-moi pour ma prochaine, ça va me faire plaisir. C'est une vidéo récurrente que je vais faire aux 6 mois chaque année. Donc, vous enjoy la vidéo et puis... on se retrouve sur mon Vinted Canada pour vendre mes vêtements. Honnêtement, j'espère que vous allez un minimum rire dans cette vidéo, qu'elle va vous divertir un peu plus que moi. Là, je suis arrivée à un point où je ne pense plus qu'à mes vêtements, tellement il y a du bordel partout. C'est-à-dire que je m'empêche de faire de la comptabilité, faire des papiers, d'organiser des trucs. Lundi, c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans, faut que je me reprenne en main. J'ai toujours rien organisé, j'ai toujours invité personne parce que tant que j'ai pas trié mes vêtements, j'arrive pas à libérer ma tête pour prendre du plaisir à faire quelque chose. On commence par les vestes. Ah, il y a mes pulls aussi. Pile pull, pile veste. Veste, pull, veste, veste, veste. C'est ni un pull ni une veste. Aïe! Pull! Veste. Je ne peux pas faire ça. Rappelez-moi que je ne peux pas faire ça. Ces bruitages comme ça. Non. Je sais déjà pas où mettre les choses. Je sais que j'ai des choses dans cette valise mais je ne sais pas quoi. Super lourde. C'est comme ouvrir un cadeau le soir de Noël. Essayez de deviner ce qu'il y a dans cette valise. Bah des vêtements, merci Léa. Mon but c'est vraiment de mettre tous mes vêtements comme ça à terre dans le salon. Comme ça j'ai pas d'excuses. Parce que je pense que quand on trie partie par partie, on ausculte quelque part dans notre mémoire qu'on avait ça en plus. Moi je veux avoir tous mes vêtements devant moi et me dire ok Léa, t'as vu ce que t'as, maintenant tu tries, tu donnes, tu vends, tu gardes. Je veux que tout se retrouve dans cette pièce. Gabriel va me tuer. Oh là là, je l'ouvrirai après. Je vais chercher tout ce qu'il y a dans l'autre pièce puis j'arrive. Pull. Veste, veste, veste. Pourquoi j'ai
j'ai pas fait ça avant? La dernière fois j'ai mal trié mon dressing. Mini disclaimer, vous imaginez, je suis pas du tout en train de me plaindre d'avoir trop de vêtements, encore mettre les pendules à l'heure. Mais là c'est le moment de faire un ménage de printemps, de donner, de vendre et de garder. Mais don't get me wrong, je suis pas en train de me plaindre d'avoir des vêtements. Je vais tellement en friperie que c'est mon moment à moi aussi d'aller donner. Souvenez-vous aussi, l'ancien appartement était plus grand, celui-ci est plus petit. Ça me force à trier. Miniature. Ok les gars, j'arrive avec une première fournée de pantalons. Aïe. Si certains sont choqués de la quantité de vêtements que j'ai, essayez de vider votre garde-robe pour voir parce qu'honnêtement, je pensais pas que ça allait prendre autant de place. Je pense que je suis pas la pire, mais je pense que je suis pas la plus modèle dans cette histoire. On continue, ça va faire du bien aux gens et à moi-même, on continue. J'ai chaud. Deuxième fournée de pantalons. Ici, je vais mettre les t-shirts. J'ai perdu mon téléphone quelque part et je sais pas où. Et papa et maman, j'espère que vous êtes fiers de moi. 21 ans et je suis en train de trier tous mes vêtements. Ok, attendez, je vide toutes mes armoires, toutes mes valises. Et puis je reviens. Je vais me regarder un petit épisode de Ça commence aujourd'hui. Tadam! Il est actuellement 14h45. J'ai vidé toutes mes armoires. En fait, j'ai tous mes vêtements, mais j'ai pas mes chaussures et j'ai pas mes accessoires. Les t-shirts et les hauts un peu légers, les combinaisons et les robes, les pulls ou les trucs chauds, ça m'arrive quand même aux genoux. Les vestes en jeans, vestes d'hiver, combinaisons, ski, petite veste, il y a tout. Mes pantalons, premièrement, quand Gabriel va arriver, il va péter un câble ou exploser de rire. Ensuite, je vais devoir poser un miroir parce que là, je vais commencer par les pantalons. Il faut que je les essaye. Je peux pas comme ça dire oui, non, il faut que je les essaye, on est d'accord. Puis comme ça, vous pourrez voir les vêtements sur moi et vous pourrez les retrouver sur... Ok, l'essayage va se faire d'ici. Et je viens de penser à quelque chose, mais actuellement j'ai mes règles. Donc ça veut dire que je suis 15-20 fois plus difficile avec moi qu'en temps normal sans règles. Donc je pense que le tri va être vite fait. C'est parti, essayage, let's go! Il est très long. Je vais leur trouver des excuses à tous. Je me sens très bien dans ce pantalon. Il est pas trop serrant, il est un peu genre baggy, très long. Gabriel arrive. Oh putain de merde, hein. Tiens. Merci mon amour. Oh non, mes vêtements, tu marches dessus. Non mais oh, comme si c'était dans le passage, ça va pas la tête ou quoi? C'est vrai que j'aurais dû faire attention. Moi je vois déjà 3 fils distincts, c'est peut-être déjà positif. Ça veut dire quoi d'après toi les 3 piles distinctes? Fait que c'est des trucs à vendre, à donner, puis et que tu gardes. Non. Quoi? C'est juste par catégorie pour le moment. Oh, c'est encore plus confus que le lit, ça. Bah du coup, comme t'es là, ça te dit de m'aider? Oh, t'es sérieuse? Tu me payes alors? Si je te paye. Si je le faisais, c'était en tout cas avec plaisir, mais... Quoi? Toi, faire des choses avec plaisir? Tu me payes alors? Lui, ça va être un des jeans que je vais garder parce que j'aime beaucoup la forme. Je me sens à l'aise dedans, je le garde. Lui, c'est mon premier Levi's 501 et je pense que c'est le moment de lui dire adieu parce que il se trouve de partout, il a des taches de partout. 6-7 ans que je l'ai. Bye. Ce pantalon là, c'était à ma maman, je garde. Cette jupe là, je la garde, je viens de l'acheter, il n'y a aucune raison et aucune possibilité que je m'en débarrasse, je l'aime beaucoup trop. Le cycliste, un basique pour l'été, je garde. Ce pantalon-ci, Pull&Bear, c'est un peu le même que je porte mais haute coloris. Ça commence, je veux pas me débarrasser, j'aime trop les pantalons, ils ont tous des coupes différentes. Et là je me sens bien dans celle-là. Tic tac, tic tac. Ça me fait mal au cœur de devoir décider. Tu le remettras pas, Léa. Bye, bye. Je le donne, il y a trop de tâches pour que je le vende. Youp youp, il me va encore. C'est à ma maman, c'est un lit, je le garde. Lui, je sais pas quoi en penser. Qu'en penses-tu, Gabriel? J'aime bien la coupe. Le fait que ce soit taille basse comme ça. Oui, les poches sous les côtés et tout. C'est vrai qu'il est cool. Je le garde. Sous les précieux conseils de Gabriel. Qui Il est pourtant... beau, il est beau. T'en as pas. C'est juste ça aussi. Si tu me montrais ton millième jeans, je te dirais c'est bon. Là, t'en as aucun autre comme ça. Ah, j'en ai aucun autre comme ça.
Lui c'est un jean Cézanne qui fait très grande dame. Je pense que je devrais le laver pour le stretcher un peu. Mais il est une taille trop grande pour moi. Mais c'est mon seul jean classe. Donc je le garde. Je pense que je vais devoir avoir la vie de Gab. Parce que j'en ai deux du même genre. Celui-là qui vient de chez Weekday et un autre qui vient de chez Aigle. Soit celui-là. Si t'hésites entre les deux, tu gardes. Lui il est bien. Mais est-ce que ça vaut la peine que je le garde, sachant que pendant une saison je vais pas le porter, il va être au fond du placard. Ça c'était à ma maman. Ça c'est mon jogging préféré, le slip français, j'adore la coupe. Oh j'ai l'impression de rien laisser, ça m'angoisse. Finalement celui en cuir, je sais pas quoi faire. Ah, celui-là c'est un Les Lunes que j'adore. Lui c'est style pas de def à la fin et legging. Gab il dit que je ressemble à une MILF dans ça. Résultat, je me débarrasse de 11 pantalons et il m'en reste 4. Une menteuse. Il m'en reste 21. Ah non, tu vas refaire un tri là-dedans. Faut que ce que tu gardes, que ce soit moins élevé que ce que tu jettes, sinon il n'y a pas d'intérêt. Non mais il y a des jupes, il y a des shorts, il y a des pantalons. T'avais 32 pantalons. Un pour chaque jour du mois, Gabriel, fais le calcul. Ouais, putain. C'est déjà bien 11, c'est un tiers. Mais c'est que un tiers. Ah mais Gab, il y a des shorts, il y a des jupes. Il n'y a pas que des pantalons. Je veux me débarrasser de 70% de mes vêtements. Vous me le pardonnez? Ok, round 2, je suis déjà épuisée. Maintenant on va s'attaquer aux vestes. J'ai envie de m'attaquer aux vestes. Ça, je garde pas et je vais la donner parce qu'elle est en trop mauvais état au niveau du col. Je peux pas prendre ça, c'est impossible. Je l'ai porté tout l'été dernier. Ça c'est classe quand même, non? Ouais, vraiment. Veste en jeans numéro 1, je vais la donner parce que j'ai donné le pantalon qu'il y avait avec. Celle-là, veste Levi's, iconique, je l'aime beaucoup trop. Je garde. Une autre veste en jeans, celle-là elle est cool quand même, elle est crop, je l'aime. Oui. Celle-là, j'ai gardé le pantalon donc je garde, je le garde. Non. Ça c'est la veste d'hiver que je vais garder, l'autre je vais la donner. C'est ma Woolrich, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Soit je vais la vendre moins cher, soit je vais aller la passer au pressing avant. Woolrich. Vous vous souvenez, j'ai fait de la peinture avec, j'ai peint le meuble en mauve avec cette veste. Il y a de la peinture et ça ne part pas, donc je vais la donner. Cette veste là, j'ai dit que j'allais la custom. Je dois la custom dans les semaines à venir, je garde. Celle-là, ah je l'ai pas assez mise, je l'aime vraiment beaucoup mais c'est tellement plus la saison. Pour le moment je vais dire bye. Ça c'est la veste que Gab m'a choisie dans la vidéo où il faisait mon outfit en friperie. Gab l'aime aussi, je garde. Celle-là j'hésite parce que c'est une veste Converse. Vous connaissez mon amour pour la marque Converse, je l'adore. Mais en même temps, ça fait genre plus d'1 an que je l'ai pas mise. J'ai deux vestes en vinyle Weekday comme ça. Celle-ci je vais la garder parce qu'elle est vraiment classe en même temps street. Celle-là je la mets pas assez. Je vais en laisser une des deux. Bye. Ah j'ai pas envie. Oh non il y a une mythe. Dégage. Celle-ci, c'est une veste en cuir. J'en ai deux des vestes en cuir. Celle-ci et j'ai celle-ci. Et je vais toutes les deux les garder parce que c'est des bons basiques qui durent dans le temps. Je les trouvais en friperie. Hors de question parce que c'était à ma maman et à mon tonton quand ils étaient plus jeunes. Waouh! On fait le compte et je vous reprends. Là vous vous demandez pourquoi un face cam. Hier, ouais, parce qu'aujourd'hui on est le lendemain de hier. Merci Léa. J'ai continué off cam parce que j'avais plus de batterie, rien d'anormal. Et puis la soirée s'est terminée aux urgences. C'était pas... Bref, je vais vous expliquer. En gros je rangeais, puis il y a un ami, Enzo, que vous connaissez peut-être, Enzo Pebre, qui repartait en France. Donc on s'est juste dit qu'on allait passer la fin d'après-midi ensemble et profiter un peu. Et puis ça faisait depuis cet après-midi que j'avais des espèces de douleurs dans les jambes, des espèces de picotements dans la cuisse. Gab m'avait massé, c'était parti. J'en avais un peu dans le bras aussi. Et la semaine dernière j'avais des espèces de petits pic dans la poitrine. J'en avais déjà parlé à mon médecin à Bruxelles. Elle m'avait dit que c'était certainement... je me tenais mal en travaillant et donc du coup ça me compressait je pense mon nerf ou je sais pas. Et vers 22 h
21h30 quand je suis rentrée avec Gab pour qu'on mange ensemble à l'appart. J'ai dit à Gab que ça allait pas trop et je me suis dit que j'allais juste appeler le 811, donc c'est pas le 911 les urgences mais le 811 pour juste catch up avec quelqu'un, lui dire ce qui se passait et lui demander qu'est-ce qu'elle fera à ma place. Donc j'ai expliqué que j'avais eu un peu mal à la tête aussi, que du coup j'avais des petites piques dans le cœur, pas spécialement de problème à respirer mais voilà, j'étais pas au top de ma forme, des douleurs, des espèces de petites fourmis, j'avais comme l'impression à mon poignet, il est horrible ce bracelet, on dirait que j'étais à un festival, pas du tout. J'avais aussi l'impression, vous savez, quand vous mettez un élastique autour de votre poignet et que vous oubliez de l'enlever puis qu'il est trop serré, après vous avez genre des espèces de fourmis, des douleurs aussi, et je trouvais que mes veines étaient beaucoup plus apparentes et beaucoup plus grosses. Donc je lui ai expliqué tout ça au téléphone et je suis restée 20 minutes je pense au téléphone avec la fille. Puis elle m'a dit écoute je serai toi, j'irai directement aux urgences parce que ça paraît cardiaque. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas hypocondriaque mais on va dire que je suis très alerte à ce que je sens comme douleur dans mon corps. Bon avec Gab on mange quand même parce que je me suis dit si je vais aux urgences je sais pas quand est-ce que je vais ressortir de l'hôpital donc autant manger. J'arrive à l'hôpital, il y a 3 personnes devant moi avant d'être triées dans des salles d'attente différentes en fonction de la gravité en fait. Il y a personne qui nous accueille vraiment, genre il y a juste quelqu'un qui nous donne un masque mais après on attend et je vois qu'il y a 2 personnes devant moi et ça avance pas. Je demande et là le monsieur dit oui mais c'est parce qu'il y a un changement de shift. Donc ok, puis là la dame arrive, elle prend une personne, elle prend 2 personnes et puis rebolote, changement de shift. Honnêtement à ce moment là je stressais parce que tu sais quand on dit au téléphone ton affaire c'est peut-être cardiaque, tu devrais aller à l'urgence parce que si t'attends demain puis qu'il t'arrive quelque chose, ce serait dommage de pas l'avoir fait. Je dis au monsieur est-ce que quelqu'un peut me voir? Moi, on me dit que si on me dit que c'est cardiaque je veux au moins être prise en charge et qu'on sache si jamais c'est grave ou pas. Du coup que j'ai dit que c'était peut-être cardiaque vu que c'est ce qu'on m'avait dit. Il y a une dame qui arrive un peu out of nowhere et qui me demande et là clairement j'étais plein de morve et en larmes. Il était à ce moment-là 23h15 et on est arrivé à 22h15 donc ça faisait déjà 1 heure qu'on était là. Elle prend ma tension, elle prend mon pouls, elle dit que c'est normal, elle me demande si je fais des crises de panique. Je lui dis que non. Je pense que j'en ai fait 2 dans ma vie mais en tout cas je suis pas du tout en train de faire une crise de panique. Elle me demande si j'ai été stressée qu'on m'a dit que je devais venir aux urgences. Ça j'ai dit oui c'est sûr. Donc ils m'ont dit on va te faire passer un électrocardiogramme. J'ai passé un électrocardiogramme avec un monsieur très gentil et après ça doit être analysé par un médecin parce que le monsieur qui me l'a fait ne peut pas m'analyser et me donner mes résultats. Je sors de la pièce avec la dame qui me dit ok c'est correct, genre tout est bon. Mais le tout est bon en fait je sais pas si ça veut dire tout va bien ou si ça veut dire tu dois attendre maintenant. Donc elle me met dans la salle d'attente et elle me dit tu vas devoir voir un médecin. 1 heure passe, 2 heures passe, 3 heures passe, 4 heures passe. Et en fait je me rends compte qu'il y a plein de gens devant moi qui ont des trucs genre un menton ouvert, genre une jambe cassée ou des gens même en sevrage. Vous savez genre il y a beaucoup de patients dont une fille qui s'est coupée et elle me racontait qu'en fait elle s'est coupée, elle a voulu aller désinfecter à la pharmacie et ils lui ont dit d'aller faire une radio aux urgences. Aux urgences elle y a été le matin même, elle est restée 4 heures et puis après elle est revenue le soir, elle était là depuis 19h. Il était 3h du matin à ce moment là et personne ne l'avait toujours pris en charge. À côté il y avait une dame qui était elle dans une autre salle d'attente et à un moment donné elle est venue et elle a expliqué ok ça fait 12 heures que je suis là, il n'y a plus personne dans la salle et on ne m'a jamais appelé. 12 heures, mes enfants sont à la maison, qu'est-ce que je fais? Genre c'est une dame qui me faisait en plus penser à ma maman. L'ambiance de l'hôpital était c'est un hôpital quoi. C'est un hôpital, il y avait un médecin. À ce moment-là, à 3h du matin, il y avait seulement une personne qui avait été appelée. Et il y avait encore plus de 8 personnes devant moi. Je sais pas c'était quoi l'ordre des priorités, mais j'avais pas l'air d'en être une et ça va, je tenais debout, il y avait aucun problème. Ces derniers jours, j'ai énormément travaillé, donc je me suis dit que c'était peut-être une cause. Le peu de sommeil, le stress, le fait d'avoir beaucoup bossé, de me lever tôt, de me coucher tard, de faire plein de choses, de vouloir remplir mes journées au max. Parce que j'adore ça travailler, j'adore ce que je fais, pour moi c'est pas un travail. Bref, vraiment c'était lourd de voir des gens souffrir. Je déteste ça, voir des gens qui sont pas bien. J'ai énormément je pense d'empathie du coup. Surtout la santé mentale, je pense quand je voyais arriver des gens peut-être à qui je pouvais m'identifier qui mentalement allaient pas bien, qui arrivaient en pleine nuit avec les policiers. Et en fait après avoir parlé à plusieurs personnes à 4h30 du matin, à un moment donné je suis retournée à l'accueil et je me suis là effondrée de sommeil. En plus le matin même je m'étais réveillée à 5h30 du matin et là ça faisait presque 24 heures que j'avais fait une nuit blanche et je suis extrêmement fatiguée en ce moment et c'est peut-être notamment aussi à cause du vaccin. Et je pense vraiment que c'est le sommeil. Et donc je vais la voir et je lui explique, je lui dis on m'a demandé de venir, je viens, je passe un électrocardiogramme et en fait là on me laisse dans l'attente. La première chose que j'ai dit à la personne c'est je sais que c'est pas de votre faute, il y a qu'un médecin, c'est les urgences, c'est comme ça. Ça commence à être difficile parce que je pense que pourquoi est-ce que je suis mal c'est en partie à cause du sommeil et là en fait c'est en train d'empirer parce que je reste aux urgences. Et là la fille m'a dit écoute,
écoutez, si on vous a mis dans la salle d'attente après que vous avez passé votre électrocardiogramme, c'est qu'il était bon. Parce que sinon, on vous aurait emmené directement dans l'hôpital. Le médecin regarde directement après que l'électrocardiogramme sorte. C'est sa priorité, il regarde. Et donc, c'est qu'il est bon. Petit reminder, le sommeil c'est très important. Parce que ça joue sur tout votre corps. J'avais mis en stand-up du coup mon rangement. Mais là je suis prête à... normalement je suis censée me reposer. On s'est réveillé à 15h avec Gab. Je vais continuer à ranger. Gab m'a finalement beaucoup aidé. J'ai trié énormément de vêtements mais j'ai l'impression que j'ai toujours pas de place. Deuxième jour officiel de rangement. Troisième jour parce que hier je vous ai dit j'ai un peu rangé. Je vous l'ai expliqué sur Instagram mais cette nuit j'ai fait une paralysie du sommeil. À un moment donné, je me suis réveillée d'un rêve. J'ai regardé devant moi, il y avait quelqu'un de très menaçant dans la porte. J'arrivais pas à crier, j'arrivais pas à bouger. Je savais que ça m'arrivait donc je paniquais pas tant que ça. Mais j'ai quand même une pique dans le cœur quand je me suis réveillée que j'ai fait genre... Voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer l'état de l'appartement en ce moment. Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce que j'en suis? Coucou, si vous avez vu mon appartement de Tours, vous connaissez l'appartement. J'ai rangé ici, j'ai fait de la place. Là, rien n'a bougé. Là j'ai toutes mes factures, mes trucs pour ma comptabilité que je dois faire. Mon bureau j'ai trié aussi. Là ici aussi. Et puis là comme vous pouvez le voir il y a pratiquement toutes mes Converse. Ne comptez pas sur moi pour mettre mes Converse en vente. Hein. Peut-être quelques-unes mais ça va me déchirer le cœur. Ça va être je pense le tri le plus difficile à faire. Tout est prêt à part les chaussures parce que c'est la plus grosse partie et je voulais la faire avec vous. Mes chaussures, une partie est là. Il y a une autre partie qui est ici aussi. Premier endroit, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien à terre. J'ai tout rangé, j'ai tout trié. J'ai tous mes hauts pour cet été notamment. Des petits pulls, mais genre des trucs qui sont pas spécialement super chauds pour cet été, dont des sacs. Ici, c'est toujours le dressing de Gab, je sais pas si vous le saviez. Il y a juste ces 3 casiers ici qui sont à moi. En fait, là, j'ai encore quelques pulls que je risque de mettre cet été, mais que je ne vais pas mettre, peut-être. Il y a une de mes valises qui est là avec, je pense, rien dedans. Évidemment, vous imaginez, il n'y a pas que ça. Dernière pièce. Bon, là, il y a une valise qui est remplie de choses que je dois ramener, que je ne veux plus garder ici. Ici, du coup, il y a le 3e endroit. Et c'est l'endroit qui est dédié aux valises, aux tote bags, à tous mes pulls que je garde. C'est un peu un enfer parce que j'en ai encore beaucoup trop, mais c'est des choses dont je veux pas me séparer. Et il reste aussi tout ce qui est plus ensemble, soirée, qui est là-bas, mais j'ai pas beaucoup de trucs comme vous le savez. Finalement, comme vous pouvez le voir, ça c'est tous les vêtements que je vais vendre ou donner. Je les ai pas encore triés. Là, il y a toutes les vestes, là il y a tous les hauts, les bas, des sacs, des chaussures. Welcome dans... Oh non, vous êtes pas droit, attendez, quand même un peu de respect pour vous. Welcome back dans mon tri de chaussures pour le jour 3. C'est la dernière étape. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que je ne veux laisser aucune Converse de ma collection de Converse. Premièrement, il y a mes Santiago. Mes Santiago, je ne vais absolument pas m'en débarrasser. C'est un souvenir que mes parents m'ont ramené des États-Unis. Je les voulais depuis quelques années. Ça va avec tout, en toute saison, je les garde. Ça, c'est des Jonac que j'aime bien, mais je trouve que je les exploite pas assez. Donc à un moment donné, il vaut mieux qu'elles trouvent une nouvelle maison, sachant qu'elles sont vraiment belles. Plutôt que de les garder chez moi enfermées, elles sont en train de prendre la poussière. Je vais les vendre. Celles-ci, c'est des bottes de chez Pull&Bear. Honnêtement, je les ai mis tout l'hiver. Je vais encore les mettre, donc je les garde. Mes Converse Anderson, je les garde. Mes Converse Golf Le Fleur, je les garde. Ça c'est des bottes que j'aime vraiment beaucoup. Elles ont un look de fou, elles sont super hautes. Je les avais mis tout l'été. Je vais les mettre encore parce qu'avec un cycliste ou avec un short ou avec... Franchement c'est vraiment beau, ça donne un bête de style donc je les garde. Je les garde. Je les aime trop. Il y a gravé Léa JPLF dessus. Mes parents vont voir cette vidéo, ils vont être là genre Léa tu te fous de notre gueule. Si un jour tu veux rentrer, comment vas-tu faire? Je sais pas, je veux pas savoir. Golf Le Fleur, garde. Je vais arrêter là mon tri devant vous parce qu'en fait j'ai envie de faire une vidéo ma Converse Key avec vos requêtes sur Instagram. Comme un peu un tag à l'ancienne avec les sacs, il y a Maya Adorable qui l'a fait il y a pas longtemps. Je vais le faire dans pas longtemps. Donc j'ai pas envie que vous voyez toutes mes paires de Converse, ok? Je vous laisse un petit suspense, je vais juste trier et voir ce que je garde et ce que je donne. Du coup j'ai rangé mes Converse. Elles sont toutes ici. Et ici. Ici il y a d'autres chaussures et celles de Gab. Les chaussures de Gab versus les miennes. Là maintenant il me reste plus qu'à trier ce que je veux donner et ce que je veux vendre. C'est ce que je veux qu'ils partent. Si ça peut trouver une deuxième famille, une deuxième maison, je serais ravie. J'ai trop hâte, il y a tellement de choses à vendre, à donner. Et ici majoritairement à vendre. Faudrait que je recheck. Et ici majoritairement à vendre. Il y a quand même une bonne répartition, ça me rend heureuse. Savoir que je vais pouvoir donner autant que je vais vendre. Je vais continuer ça puis on se retrouve plus tard.
Il faut que je fasse un mini update. Donc tout ce que vous avez vu c'était il y a un mois, c'était avant mon anniversaire. Mais là je reviens pour vous faire un petit update. Déjà je vais vendre mes vêtements sur Vinted. Tout sera en barre d'infos et mes vêtements seront en ligne à 18 h mercredi, heure du Québec, sur mon Vinted. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos, vous pouvez les choper, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Donc depuis un mois, on a été déjà le jour de mon anniversaire porter tous les vêtements qu'on voulait donner, que je voulais donner, de ma garde-robe à une association, un centre de dons. C'était vraiment chouette, en plus pour mon anniversaire ça me rendait encore plus heureuse. Et puis ben là du coup ça fait presque un mois que tous les vêtements sont entassés dans l'appart. Gab ne peut plus les voir, je ne peux plus les voir, j'ai qu'une hâte, c'est que vous les achetiez. Promettez-moi d'aller acheter un morceau et dites-le moi si vous comptez acheter un morceau. Je vais vous montrer de quoi le salon a l'air. Tous les vêtements sont cachés derrière le canapé, c'est une horreur. Vous avez pas l'impression mais ça fait la taille du canapé, c'est hyper haut, bref. J'ai vraiment hâte que ça parte. Bon, je pense qu'on est d'accord, il y aura eu assez de rebondissements pour cette vidéo. Je sais pas où l'arrêter en fait. J'ai trié mon dressing, je vous l'ai montré. J'espère vraiment que ça vous donnera envie de trier vos vêtements. Je pense que c'est un peu mon but principal. Faire de la place, trier des vêtements, donner. C'est sûr que si vous voulez plus d'un vêtement, quelqu'un en voudra, que ce soit en friperie ou parmi vos amis. Donc voilà, prenez bien soin de vous. J'arrête la vidéo ici, mais on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je me demande si on changerait pas l'heure. Donc je pense qu'on va devoir avoir une petite discussion en commentaire. Bisous.